Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va étudier le marché des obligations et on va voir comment un choc sur la fonction d'offre va affecter les prix dans notre économie et dans notre marché d'obligations. Donc, ce qu'on avait fait précédemment, on avait commencé par voir ensemble un simple marché d'offres et de demandes pour les obligations. Et on avait vu qu'une augmentation des prix, donc des prix élevés, allait affecter les rendements de façon négative. Donc, quand le prix des obligations est élevé, ça impliquait que les rendements des obligations allaient être faibles et donc que la demande serait faible, beaucoup plus que l'offre. Et on avait également vu que lorsque les prix sont trop bas, la demande pour les obligations allait être trop élevée parce que les rendements seraient trop bons. On avait vu donc qu'on avait un prix d'équilibre qui permettait d'arriver à une égalité entre la fonction d'offre et la fonction de demande. On avait ensuite regardé ensemble les déterminants de la fonction de demande et on avait vu comment un changement dans ces déterminants-là allait avoir un effet sur la courbe de demande pour les obligations. Ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci, on va plutôt regarder les déterminants de la courbe d'offre et on va voir comment un changement dans ces déterminants-là va avoir un effet sur la courbe d'offre dans notre modèle d'offre et de demande pour les obligations. Donc, le premier changement qu'on va étudier, c'est les changements dans le rendement des investissements. Donc, lorsque les entreprises peuvent avoir des investissements qui sont plus rentables, une nouvelle pièce de machinerie, un nouveau logiciel qui est sorti, de la robotique plus avancée, des investissements d'intelligence artificielle, bref, des avancées dans les technologies et dans les investissements qui vont faire en sorte que ça va être plus rentable pour les entreprises d'investir. Ça, c'est le premier changement qui peut arriver. Le deuxième changement, ça peut être un déficit budgétaire. Donc, l'État peut faire un déficit. Et ensuite, on va regarder ensemble l'augmentation de l'inflation et ça va être quoi son impact sur la courbe d'offre. Donc, les deux premières variables que je vous montre, c'est la rentabilité et l'inflation. Donc, lorsque vous avez une augmentation de la rentabilité, qu'est-ce qui se passe pour les entreprises? Les entreprises, eh bien, elles vont vouloir investir davantage pour aller chercher ces appareils-là qui leur permettent d'être plus rentables. Et donc, pour faire ça, elles ont besoin de financement. Et ce financement-là, elles vont en partie aller le chercher en émettant des obligations. Donc, elles vont émettre des obligations pour aller chercher du financement, ce qui est représenté par un déplacement vers la droite de ma courbe d'offre. Le prix des actions, le prix des obligations, devrait donc diminuer parce qu'on a une augmentation dans l'offre, ce qui fait en sorte que les rendements des obligations sont également plus performants. Donc, les obligations vont devenir plus rentables, justement parce qu'on a une augmentation de l'offre qui fait diminuer les prix. Donc, ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, vous avez un changement dans l'inflation. Donc, pourquoi est-ce qu'un changement dans l'inflation, une hausse de l'inflation, fait augmenter l'offre pour les obligations? Eh bien, on peut, une fois de plus, se rapporter au concept qu'on avait déjà vu de taux d'intérêt réel. Le taux d'intérêt réel, c'est égal, en fait, au taux nominal moins le niveau d'inflation. Et si l'inflation augmente, ça veut dire que le taux d'intérêt réel diminue. Qu'est-ce que ça implique, ça? Essentiellement, ça va impliquer la chose suivante, ça va impliquer que le coût d'emprunter va être diminué par le fait que le capital qu'on achète prend de la valeur. Donc oui, vous empruntez, oui, ça vous coûte en intérêt d'emprunter, d'émettre des obligations, mais le capital que vous achetez avec ces investissements-là, lui aussi prend de la valeur à cause de justement la hausse de l'inflation. Donc au final, ce qu'on dit avec une hausse de l'inflation, c'est que les biens que vous achetez, vous les achetez à rabais, essentiellement parce qu'ils vont prendre de la valeur. Donc c'est comme ça que la hausse de l'inflation fait augmenter l'offre pour les obligations. On peut aussi parler du déficit gouvernemental, et là je ne l'ai pas placé dans ces déterminants-là, mais le gouvernement doit payer ses factures comme tout le monde. Donc lorsque le gouvernement fait un déficit, c'est parce qu'il a eu plus de dépenses que de revenus. Et pour payer cette dépense-là, le gouvernement peut faire plusieurs choses. Le gouvernement peut emprunter de l'argent des banques, mais le gouvernement peut également monétiser sa dette, ou monétiser sa dette, c'est un terme pour dire faire imprimer de l'argent essentiellement pour payer sa dette, ou le gouvernement peut se financer auprès du public. Donc en émettant des bons du trésor, en émettant des obligations gouvernementales que vous allez acheter, de sorte que vous vous trouvez à financer la dette du gouvernement en achetant des obligations. Et donc, un déficit va faire augmenter l'offre d'obligations gouvernementales. Donc ici, on pourrait considérer les deux marchés d'obligations, des obligations d'entreprise et des obligations, par exemple,
pour le gouvernement, parce que c'est vrai que les questions de rentabilité ici affecteront pas l'offre d'obligations du gouvernement. Et donc, ce sont les raisons principales qui vont pousser à un changement dans les prix suite à un choc sur l'offre d'obligations sur le marché.